Salut à tous, mon nom est Fabienne d'Haïti, éducatrice en sexologie. Aujourd'hui, j'ai une petite anecdote pour vous. Oui, ça fait quand même partie de l'histoire. Je suis allée dans une fête familiale, une petite rencontre familiale, très paisible, et il y avait de la bonne bouffe haïtienne. Et quand c'était le temps de passer à table, très lentement, pas sûrement, pas vite, j'ai présenté mon assiette pour être servie. Et la personne, d'un revers de la main, a tassé mon assiette. Oh, c'est de l'histoire. Il faut mémoriser. On est dans le comportement humain. Finalement, je me suis faite servie et tout simplement, j'ai mangé et je suis repartie chez moi. À une autre fête familiale, cette personne m'a revue avec un sourire et m'a demandé « Vous allez vous faire servir ?» J'ai dit « Non, je n'ai pas faim, je garde ma ligne. » J'étais contente. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que le comportement humain, on peut le prévoir. Le comportement humain est prédictible. Il est prédictible pourquoi? Puisque le comportement humain, c'est un schéma de nos expériences passées. Le comportement humain, ce sont des comportements qui ne disent pas nécessairement qui est la personne, mais le comportement humain, vu que c'est prédictible, vu que c'est prévisible, on peut les énumérer, on peut les compter, on peut même les lire, le comportement humain. Alors, si par exemple on parle de notre culture en tant que peuple haïtien, nous avons une culture, nous avons une éducation qui a été en partie due à l'esclavage. Et on ne peut pas juste passer, comment je pourrais dire, d'un revers de la main l'esclavage et se dire, oh, on va continuer après 1804 et se dire maintenant qu'on est indépendant sans tout simplement prendre le temps pour comprendre l'histoire. Qu'est-ce qui nous a emmenés dans l'esclavage? Et plus encore, pour comprendre comment l'esclavage nous a éduqués. Oui, parce que l'esclavage nous a laissé un certain type de schéma, de comportement, un certain type de paradigme, une des façons de penser. On pourrait dire que l'esclavage nous a laissé un pattern. Donc, je ne sais pas si vous connaissez des gens qui savent coudre. Lorsqu'on parle de pattern, on pourrait parler de patron. Pour coudre, certaines personnes ont recours, par exemple, à un schéma, un patron. Et à partir de ce patron, un exemple, ils vont reproduire un vêtement et 2 vêtements. Ils vont reproduire 10 vêtements. On pourrait même penser à des manufactures pour, un exemple, pour reproduire une chaîne de vêtements, on va avoir recours à un patron. Donc, ce patron, à partir de ce patron, on pourrait dire, de cette moule, on va reproduire des centaines et de centaines de vêtements. Donc, c'est la même chose aussi pour nous en tant que peuple haïtien. Nous sommes le produit de l'esclavage. Je ne veux pas vous choquer, mais c'est la vérité. Nous sommes le produit de l'esclavage puisque nous avons passé 300 ans. Nous avons transité. Nos ancêtres, oui, sont sortis. Ce sont des Africains libres qui étaient des hommes libres en Afrique, des rois, des reines, des princes, des princesses, des guerriers, des guerrières, ou des gens tout simplement, des communs mortels tout simplement qui vivaient paisiblement leur vie dans leur tribu et tout simplement qui ont été kidnappés, vendus lors de l'esclavage. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Un Haïtien n'est pas né lors
lors de la venue de Christophe Colomb. L'histoire d'Haïti n'a pas commencé avec l'histoire de Colomb, de Christophe Colomb. L'histoire d'Haïti, c'est un groupe, c'est pas un groupe, des centaines de milliers, des millions, plus précisément, d'Africains qui ont été distribués lors de la traite atlantique, de la traite transatlantique. Donc, ces centaines de millions d'Africains ont été distribués autant aux États-Unis, autant en France, autant dans les colonies de la France, autant en Angleterre, aussi loin, autant au Portugal, aussi loin que des bateaux ont pu être acheminés. Oui, il y avait la traite, il y avait la traite des Noirs. Donc, si on parle plus précisément sur la terre d'Haïti, oui. Donc, nous ne sommes pas nés, tous les Africains ne sont pas nés dans l'esclavage. Nous avons été kidnappés, violés. Et ces femmes ont enduré tant de tortures, tant de sévices. Donc, en étant vendus dans la colonie, en étant vendus dans la traite transatlantique, les hommes, les femmes étaient devenus des objets, des meubles d'un autre être humain, soi-disant supérieur, d'un autre être humain qui était le colon blanc. Donc, imaginons la vie des Noirs dans la colonie. Imaginez la vie des Noirs, la vie des esclaves, comment les esclaves ont été éduqués. Lorsqu'on parle d'éducation, on ne parle pas d'instruction, c'est une différence. On parle d'éducation, le fait d'avoir été élevé, d'avoir été porté à devenir quelque chose. Et dans notre cas, porté à devenir élevé pour porter à devenir des esclaves. On va faire une petite hiérarchisation des esclaves. La hiérarchisation sociale, la hiérarchie sociale lors de l'esclavage. On va enlever un petit peu les colons qui étaient soit des militaires et autres, des propriétaires terriens. On va juste prendre comment je pourrais dire, d'où viennent l'éducation, d'où viennent cet élevage de noirs qui a donné naissance à des métis, des mulattes, tout et tout. Donc, on sait que les noirs qui étaient devenus des esclaves, il y en avait des centaines de milliers. On va dire à peu près sur la colonie, dans la colonie de Saint-Domingue, il y avait à peu près moins d'1 million. Là, on ne peut pas savoir exactement parce qu'il n'y a pas de statistiques spécifiques. 500 000 à moins d'1 million d'Africains. Et parmi ces Africains, on pourrait dire que est-ce que ces Africains, ces esclaves, combien de fois qu'ils étaient violés, combien de fois qu'ils étaient maltraités, torturés. Là, on n'a pas vraiment, j'ai pas des statistiques, mais on sait que beaucoup d'entre eux ont été violés, agressés sexuellement. Donc, l'exploitation sexuelle dans les colonies, c'était quelque chose qui était banalisé, qui était légalisé par le code. Ce n'était pas directement dit qu'il fallait violer les esclaves, mais étant donné qu'un esclave, pour un colon, c'était un bien meuble, donc il pouvait en disposer comme bon lui semble. Le violer, le battre, lui en faire ce que bon lui semble. Donc, parmi les esclaves, il y en a qui étaient violés par les colons. Et les colons et ces esclaves ont donné naissance à des mulâtres. Donc, parmi ces mulâtres, à force
avec la force des temps, ils sont devenus, les mulattes ont donné naissance à d'autres métis. On pourrait dire il y a plusieurs gradations de couleurs. Donc, il va dire, il y en a qui ont eu un demi, parce que c'est par rapport au sang noir. Parce que le sang noir, pour être noir dans la colonie, était devenu la honte, était devenu quelque chose qui était diabolisé. Être noir, c'était sale. Être noir, c'était quelque chose de honteux. Être noir, c'était synonyme de dévalorisation. Quand tu es noir et que tu es esclave, que tu n'avais pas de valeur en tant qu'être humain. Donc, il faut quand même se mettre dans la tête lorsqu'on fait la comparaison dans notre culture. Autant lorsqu'on parle en Haïti, où partout il y avait la colonisation, où partout même il y a des Noirs, vous allez voir, il y a des mulattes, il y a des métis, il y a toutes sortes de personnes euh, mélangées. En ce moment, aujourd'hui, le nouveau mot, le néologisme qui a pris naissance, c'est le colorisme. Donc, ça veut dire comme plus tu es clair, donc on dirait que selon l'idéologie de la suprématie blanche, euh, plus tu es clair, plus tu ressembles au colon, mais plus tu es valorisé. Donc, on peut comprendre lors de l'esclavage, pour un noir, pour un esclave, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'une des sorties de l'esclavage avant l'indépendance d'Haïti, je ne veux pas le dire crûment, mais c'était devenir, pour une esclave, pour une femme, c'était tout simplement de devenir la concubine d'une façon ou d'une autre d'un blanc pour que sa lignée ne souffre plus, pour que sa lignée sorte de l'esclavage. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Souvent, des fois, on va voir dans notre culture, il y a des gens qui vont utiliser des produits nocifs qui peuvent mettre leur vie en danger pour devenir plus clair, ce qu'on appelle le colorisme. Donc, on peut comprendre d'où ça vient. Parce que être noir lors de l'esclavage, c'est quelque chose qui était honteux. Mais on dirait que lors de l'esclavage, après euh, l'indépendance d'Haïti, le cerveau n'a pas suivi l'indépendance. Notre mentalité n'a pas suivi la liberté. Notre mentalité, ou la mentalité pour beaucoup, ou la mentalité institutionnelle, la mentalité de l'État, la mentalité gouvernementale n'a pas suivi la liberté, puisque justement, autant dans les institutions, au niveau de l'école, au niveau des écoles, au niveau de l'éducation, l'éducation a tout simplement reproduit les mêmes schémas. L'éducation en Haïti reproduit justement de façon inconsciente ces strates, reproduit ces genres de mentalité. Et peut-être que certains d'entre vous qui m'écoutez, vous pouvez vous reconnaître que lorsque vous êtes à l'école, surtout dans les écoles congréganistes, certaines personnes, qu'on soit un peu clair de peau ou plus foncé de peau, on reçoit un traitement favorable ou défavorable. Donc, lorsqu'on parle d'éducation, ce n'est pas une mince affaire. Lorsqu'on parle de notre éducation, nous avons besoin tout simplement que notre mentalité puisse suivre euh, l'indépendance. Notre mentalité puisse suivre la liberté rêvée par nos patriarches Toussaint Louverture, Dessalines. Nous avons besoin d'éduquer notre mentalité à la liberté, puisque nous sommes encore, malheureusement, dans cette hiérarchie sociale, la petite couleur noire de peau, c'est la couleur de la honte. Clair de peau,
c'est la couleur de la liberté. Et même, des fois j'entends malheureusement des gens avec des expressions, j'ai tellement travaillé pour sortir ma famille de la couleur noire. C'est l'expression, c'est la phrase qu'on m'a rapportée dans une famille, que quelqu'un, comment je pourrais dire, qui s'est marié avec une femme haïtienne, qui s'est mariée avec une personne, un homme blanc, euh, qui a eu des enfants métis, mulâtres, et que cet enfant-là qui est un petit peu pâle, s'est marié avec une personne soi-disant noire de peau, et la maman était déconcertée de savoir que son fils a ramené dans la famille une personne noire, comme si cette personne avait ramené la malédiction dans la famille. Donc j'imagine, avec cette façon de penser, combien de familles souffrent, que ce soit des familles, comment je pourrais dire, claires de peau ou mulattes, métisses, ou n'importe quelle famille haïtienne, les familles souffrent. On souffre tout simplement à cause justement de cette hiérarchie sociale de la couleur. Nous devons suivre. Notre cerveau n'a pas suivi la liberté. Notre cerveau n'a pas compris qu'on est encore libre. Notre cerveau n'a pas encore, notre cerveau en tant qu'haïtien n'a pas encore compris qu'on est libre. Oui, oui. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail. Nous avons besoin de travailler sur nous-mêmes pour savoir que, à quel point ces idéologies, à quel point ces paradigmes euh, lors de l'esclavage perdurent encore dans nos mentalités. Est-ce que moi-même, en tant que personne, je continue à perpétrer ces genres de mentalités, de couleurs, d'une catégorie de couleurs qui est soi-disant supérieure ou une catégorie de couleurs qui est inférieure, qui amène la honte. J'entends encore des fois, je vois des commentaires sur Facebook. Oh, celle-là, elle a amélioré la race. Améliorer la race veut dire qu'on a emmené quelqu'un de couleur, soit un blanc, soit un métis, soit un mulat, qui font en sorte que notre couleur s'est améliorée. Donc ça veut dire qu'il y a encore de la honte. Il y a encore une culture de honte chez nous. Une culture négative à la couleur noire. Donc c'est un travail qui doit se faire, un travail de prise de conscience qui doit se faire un Haïtien à la fois. Donc il s'agit autant de moi, il s'agit autant de vous, à quel point cette différence de couleur est importante pour chacun de nous. À quel point cette différence de couleur nous éloigne les uns des autres. À quel point cette différence de couleur attise la flamme de la haine entre nous. À quel point la différence de couleur nous empêche d'avancer, nous empêche de progresser en tant que peuple, en tant que nation. À quel point la différence de couleur nous empêche de nous connecter en tant que nation. Est-ce que si je vous vois aujourd'hui en tant que mulâtre, métis, ou peu importe comment vous vous appelez, carteron, mamelon, mamelouk, carteronné, sans mêlé, est-ce qu'on cherche à savoir si j'ai un demi-sang noir, un quart de sang noir, 7/8 de sang noir, puisque c'est le sang de la honte, ou un quart de sang noir, un 16e de sang noir, un 32e de sang noir, un 64e de sang noir. Est-ce qu'on est encore rendu là, encore aujourd'hui? Il faut se poser la question. Haïti est le pays le plus multiculturel
depuis l'esclavage. Haïti a plusieurs facettes. Haïti, c'est moi. Haïti, c'est vous, peu importe la couleur de votre peau. La valeur d'un humain ne se réduit pas à ses comportements. La valeur d'un humain ne se réduit pas à la couleur de peau. La valeur d'un humain vaut plus que la couleur de peau, vaut plus qu'un comportement. Mais par contre, nos comportements sont prédictifs de notre état de notre état mental, de notre mentalité, de notre idéologie. Est-ce que si je vois votre comportement, vos comportements, ça va prévoir quoi? C'est prédictible de quoi? Ça va prévoir quoi? Est-ce que ça va prévoir une mentalité de la honte? Une mentalité qui est basée sur un biais cognitif d'illusion de supériorité, où une catégorie se sent supérieure par rapport à une autre catégorie, ou tout simplement une illusion de honte, une illusion d'infériorité, où si je suis noire, je dois me sentir tout simplement inférieure. Est-ce que c'est ça que je vais trouver en vous? Qu'est-ce que je vais trouver en vous comme mentalité? Haïtien, Haïti a besoin de vous. Haïtien, Haïtienne, Haïti a besoin de vous. Haïtien n'a pas besoin de regarder, nous n'avons pas besoin de regarder à nos différences, parce qu'il y aura toujours des différences. Si aujourd'hui pour demain, on regarde dans la même direction que Dessalines a regardé, dans la même direction de la bataille de Vertières, si aujourd'hui pour demain, on reconstruit Haïti, si aujourd'hui pour demain, on se tenait la main, si aujourd'hui pour demain, on regardait plus loin que la couleur de notre peau, si aujourd'hui pour demain, on regardait plus loin que nos différences, Haïti doit être reconstruit. Haïti doit être rebâti sur de nouvelles bases. La base de la liberté, la base de l'égalité, la base de la fraternité, la base de l'amour. Êtes-vous prêts? Je suis prête. L'êtes-vous? Nous devons faire un travail de prise de conscience et de façon individuelle, décider de briser les chaînes de la honte, de briser les chaînes des mentalités de l'esclavage, de briser les chaînes de l'éducation coloniale, de l'éducation esclavagiste. Nous devons, oui, consciemment briser ces chaînes pour qu'on puisse construire notre Haïti. C'est ensemble, main dans la main, nous allons marcher. Main dans la main, nous allons reconstruire Haïti avec amour. L'amour, ce n'est pas nécessairement que vous allez aimer tout ce que je fais. Mais l'amour, c'est apporter la pierre qu'il faut. C'est donner le soin qu'il faut. Comme un bon samaritain. Aimons-nous. Aimons-nous. Pratiquons-nous à nous aimer. Au-delà de la couleur. Au-delà des richesses. Pratiquons-nous à nous aimer.
au-delà de nos mentalités, au-delà de ce que nous avons appris lors de l'esclavage. Pratiquons-nous, faisons-le pour Haïti. Il le mérite bien.